Salut et bonjour, les distingués de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 13 août 2024. Nous sommes dans le cadre de la Cité de la Justice où Jésus-Christ accomplit ses promesses dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est pour mettre cela en pratique afin que tout ce que nous avons besoin, l'Éternel puisse nous les donner. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons comme thème d'aujourd'hui du néant jusqu'au géant. En quittant la distraction, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses dans la Bible. Mais cela ne s'accomplit pas parce que nous sommes dans la distraction. Nous ne suivons pas les directives que l'Éternel nous avait données. Nous sommes en train de suivre nos propres pensées. Voilà pourquoi est-ce qu'il a organisé ces prières, afin que nous puissions quitter le mal et que nous puissions poursuivre le bien. C'est comme ça qu'il y aura accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Comme je vous ai parlé la fois passée, Joseph était un homme qui craignait l'Éternel. De le bas âge, il avait reçu la vision de l'Éternel, la révélation. Il devrait garder cela dans la crainte de l'Éternel, dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture, afin que cela puisse s'accomplir dans sa vie. Il a payé le prix parce qu'il savait bien que lorsque tu as les œufs sur un plateau, tu ne dois pas marcher comme les autres. Tu ne dois pas courir comme les autres. Tu ne dois pas être dans le péché, dans le querelle, dans les disputes, dans la vengeance, dans la haine, dans la jalousie. Sinon, tu vas tout rater. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Joseph avait supporté tout ce qu'on pouvait faire contre lui, que ce soit la haine, la jalousie, l'envie, que ce soit l'emprisonnement, même quand il était rejeté par Potiphar, il n'avait jamais réagi, il n'avait jamais vengé, mais il comptait sur son Dieu. Arrivé en prison, le roi avait deux songes que Joseph devrait expliquer. Et après l'explication, Pharaon va le nommer premier ministre de l'Égypte. Écoute mon frère, ma sœur, Joseph avait respecté toutes les directives que l'Éternel lui avait données. Et c'est comme ça qu'il va posséder ses possessions. En un clin d'œil, il a changé sa vie. Il devrait monter sur un char derrière Pharaon. Et tout le monde devrait se mettre à genoux. Même ceux qui ont mené la vie dure à Joseph, que ce soit Potiphar, la femme de Potiphar, l'officier, les gens qui travaillaient à la cour royale, tout le monde était à genoux. C'est là où commença la meilleure vie de Joseph après avoir payé le prix. Il devrait récolter tout ce qu'il avait perdu, tout ce que les sauterelles avaient dévoré, parce qu'il était obéissant à la parole de Dieu. Premièrement, Pharaon changea son nom. Beaucoup de gens ont changé de nom, mais leurs cœurs n'ont pas changé. C'est ça le malheur pour nous. Deuxièmement, le célibat était parti sans qu'il puisse chasser le célibat. À cause de la crainte de l'Éternel, le célibat a quitté. Joseph devrait se marier à l'âge de 37 ans. Ce n'était pas tard pour lui, parce qu'il a récupéré troisièmement, il a eu deux fils, Manassé et Ephraïm. C'est-à-dire, la stérilité est partie sans qu'il puisse les chasser. Troisièmement, Joseph devrait maintenant vivre dans l'abondance, dans l'aisance, dans la prospérité, sans qu'il puisse chasser la sécheresse ni la pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à chasser les démons avec des péchés dans leur cœur. Et aujourd'hui, les démons nous ont chassés. Nous sommes sortis nus et blessés dans nos églises. Quatrièmement, il devrait posséder tout le pays d'Égypte. Il a parcouru pour aller choisir les gens qui devraient diriger les provinces, parce que les années d'abondance avaient commencé.
Et comme il était sage et intelligent, il a commencé à stocker dans chaque province. Il y avait des provisions et il y avait du pain en abondance. Joseph se réjouissait avec sa femme, ses 2 enfants et les Égyptiens. Il se réjouissait, bien-aimé, dans le Seigneur. Et après cela, les 7 années de famine ont commencé partout. Et lorsque le peuple criait, Pharaon leur disait, allez chez Joseph, c'est lui l'homme des solutions. Pourquoi? Il avait le Saint-Esprit dans son cœur. Et c'est comme ça qu'il a commencé à vendre le blé chez les Égyptiens. Aussi, dans le pays alentour, Joseph était devenu célèbre, un géant au niveau spirituel, physique, matériel, financier et même au niveau professionnel parce qu'il avait trouvé du travail sans qu'il puisse introduire le CV. Tout cela était bon, mais écoute là où commence l'accomplissement de la promesse et de la révélation de Joseph. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle, fidèle de Jésus-Christ. L'Éternel veut nous parler aujourd'hui. Il nous dit, il nous a donné beaucoup de promesses dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais cela ne s'accomplit pas à cause d'une chose. Nous ne prenons pas soin des siens, ni de membres de nos familles. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de quémander. Nous sommes au bas de l'échelle. Et même dans l'abondance, nous avons des chagrins dans nos cœurs. Mais écoute ce que Joseph va faire dans Genèse 42. Lorsque la famine était devenue très forte, Jacob va envoyer ses enfants en Égypte pour aller acheter du blé. Et c'était le premier ministre, Joseph, qui vendait cela. C'est lui qui commandait tout le pays d'Égypte. Premier accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Joseph, ses frères arrivèrent devant lui et ils se prosternèrent face contre la terre. Joseph reconnut ses frères, mais ses frères ne le reconnurent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas vengé, mais il a utilisé la discipline pour les amener à la repentance. Et directement, Joseph s'est souvenu des songes qu'il avait eus à 17 ans. Il les a traités durement jusqu'à ce qu'il va demander qu'on puisse ramener Benjamin, le fils de sa mère. Écoute ce que Joseph va leur dire dans le verset 16. Il leur dit, faites ceci et vous vivrez. Car moi, Joseph, je crains Dieu. Joseph craignait Dieu. Joseph marchait dans la sanctification. Il avait peur de pécher. C'est comme ça qu'il suivait pas à pas les directives de l'Éternel. Et directement, ses frères ont reconnu leur péché. Ils vont dire l'un à l'autre, nous avons été coupables envers Joseph. Il nous a demandé grâce et nous n'avons pas voulu. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes dans l'affliction. Bien-aimés de Jésus, aujourd'hui nous sommes dans l'affliction parce que nous n'avons pas voulu suivre les directives de Dieu. Nous avons exercé la haine, la jalousie, la vengeance, la méchanceté et dureté du cœur. Nous sommes moqués de Dieu alors qu'on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de récolter ce qu'on avait sémé. On a appelé nos parents des sorciers, nos frères et sœurs des magiciens. Nous nous sommes écartés d'eux. Nous nous sommes écartés des gens faibles parce qu'on les traitait comme des sorciers. Ils n'avaient pas droit à la compassion. Bien-aimés, nous devons nous repentir afin qu'il y ait accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies.
Mon frère, ma soeur, bien-aimé de Jésus, si tu as encore la haine contre le membre de ta famille, je voudrais que tu puisses prendre cela en considération parce qu'il n'y aura pas d'aurore dans ta vie. Et d'ailleurs, tu as rejeté tes enfants parce qu'ils sont des sorciers. Tu as rejeté le membre de ta famille parce qu'ils sont des sorciers. Les jours où tu vas souffrir, les jours où tu vas mourir, on va les appeler pour venir t'enterrer et directement, ils vont prendre très bien soin de ce que tu les as laissés. Vu que c'était ses frères, il s'éloigna pour pleurer. Il leur donna tout ce qu'ils avaient besoin pour aller récupérer Benjamin. Le problème, c'était Benjamin, le fils de son père, de sa mère. Enfant de Dieu, où sont tes parents? Où sont tes frères et sœurs? Joseph avait agi de la sorte pour maintenir sa royauté. Ces jours-là, Joseph remettait tout l'argent qu'ils avaient amené pour payer les vivres et leur donna à manger. Et pourquoi cela? C'est parce que Joseph avait un bon cœur, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de grâce, plein de pitié. Joseph voulait que ses frères puissent passer à la repentance sincère et qu'il y ait réconciliation. Tous avaient très bien suivi les directives de Joseph pour ramener Benjamin parce qu'ils savaient bien s'ils rataient cette occasion, ils n'allaient pas recevoir ce que leur cœur désirait. Le mal qu'il y a dans nos cœurs aujourd'hui, nous voulons garder de problèmes plus que la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit à la délivrance et au salut. Nous l'avons chassé, nous avons attristé le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans nos vies. Aujourd'hui, tu as l'aisance et l'abondance, comme Joseph. Mais tu ne te souviens pas de tes parents que tu as laissés au village. Tu ne te souviens pas de tes frères et sœurs, de ton entourage. Tu as oublié le faible commencement. Et tu te dis, je suis chrétien, je pars à l'église, je pars à la montagne, je prie 3 fois, je jeûne, je donne la dîme, je m'occupe du pasteur. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous occuper de nos cœurs plus que toute autre chose. Ses frères vont partir pour revenir avec Benjamin. Le problème était Benjamin. Lorsque Joseph va arriver à la maison pour dîner avec eux, pour manger avec eux, il y aura le deuxième accomplissement de la promesse de Dieu. Ses frères se prosternèrent encore à terre devant lui. Joseph a commencé à les interroger. Comment va votre vieux père? Ils s'inclinèrent encore, ils se prosternèrent devant lui 3 fois. Lorsque Joseph jeta son regard sur Benjamin, son frère, la Bible déclare, fils de sa mère, il eut compassion et miséricorde et lui dit, que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient maintenant émues à cause de son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, où sont tes frères, où sont tes sœurs? Où sont tes parents? Comme tu as refusé de prendre soin d'eux, tu es plus qu'un infidèle, tu es plus qu'un incroyant. Puis on serva à manger pour que Joseph puisse manger avec ses frères. La Bible déclare, ils se regardèrent les uns des autres avec étonnement. Ils mangèrent, ils buvèrent, ils étaient dans la joie. Pourquoi? Il y avait la réconciliation, il y avait le retrouvail. En conclusion, Éphésiens 4, 17 à 28, c'est là où nous allons faire de fortes prières jusque jeudi. Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devrez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des païens. Nous devons abolir toutes les pensées négatives qui nous amènent à pécher. Nous devons renoncer, nous devons refuser, et cela au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons renoncer à l'endurcissement de nos cœurs.
Nous sommes des chrétiens avec des cœurs durs. Renonçons à cela, refusons cela. Au nom de Jésus, nous devons renoncer à la méchanceté, à la vengeance, à la haine, à l'envie, au mauvais comportement. Refuse, renonce à cela, mon frère. Et cela au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, dans le verset 19, nous devons refuser toute impureté, toute cupidité, toute injustice. Ça nous conduit à la mort. Refuse, renonce à cela au nom de Jésus. Quatrièmement, nous devons marcher conformément à la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Nous devons renoncer au mensonge, à l'hypocrisie, au manque d'amour. C'est là la double vie d'hypocrite que nous sommes en train de mener. Nous devons refuser et que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier et que le sang de Jésus puisse enlever tout le péché dans nos cœurs afin que le Saint-Esprit puisse habiter, qu'il puisse nous donner les directives, qu'il puisse nous donner les instructions et que nous puissions mettre cela en pratique afin d'hériter la vie éternelle. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, shalom. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu, afin qu'il y ait accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ.